Petit disclaimer pour le premier épisode de Back of the Net qui sera en 2 parties. Dans cette première partie, on va parler du transfert et de la carrière d'un joueur en particulier, Declan Rice, les candidats pour gagner la Première Ligue, l'impact de la nouvelle ligue saoudienne sur le mercato et la reconstruction d'un club qui est toujours très impliqué dans les mercatos, Chelsea Football Club. Bonne écoute. Back of the Net. Véritable perfection, s'il y a la perfection, d'ailleurs jamais eu un but comme ça, c'est la pure simplicité. I think I'm a special one. Mais oui, c'est parti, Back of the Net, bienvenue. Ça y est, Loulou. C'est parti. On est parti pour 10 mois. On est parti pour 10 mois de foot anglais, 38 matchs de Première Ligue. C'est 10 mois. Bah ouais, c'est la vache. là, août jusqu'à mai, là. Moi, c'est David, on m'appelle Dadou. Je suis accompagné de l'encyclopédie humain, Non. Louis-Marie, Non. qu'on appelle Loulou. Mais Non, si, non. mon gars, si. Pas du tout. J'ai pas envie qu'on me présente comme ça parce qu'après. T'inquiète, aucune pression, je sais ce que tu vaux, mon gars. D'accord, bah ça me fait plaisir. La saison, elle commence le 11 août. Mais en vrai, il faut qu'on se prépare. Là, cette émission, elle est là pour ça, on se prépare. Bah ouais, bien sûr. Qu'on soit tous prêts pour cette petite année qui se présente. Exact. Et franchement, on est très très hype ici. Un été assez mouvementé, finalement, dans le monde du foot. Bon, tu sais, les journaux, c'était tout le temps Messi aux States. On a l'affaire Mbappé. On a eu des grands noms signés aussi en Espagne, Bellingham, tout ça. Mais nous, on va se concentrer sur la Première Ligue. Qu'est-ce qui s'est passé en On Angleterre? va commencer avec le cas Declan Rice, qui est un peu notre transfert de la saison, finalement. Bah attends, C'est le grand nom c'est chez moi ça en plus. de cet été. C'est chez toi. C'est chez Faut moi me ça. rappeler, Loulou, fan d'Arsenal. Moi, je suis fan de Chelsea. Je sais pas comment on fait pour se parler, mais en réalité, on Non s'entend mais bien. en vrai là c'est chez moi, du coup je suis un peu fierté, un peu chauvin. Ouais, ça marche pas dans ce sens là mais. Non. Toutes les équipes de PL se sont renforcées. Et la particularité de ce transfert de Rice, c'est que un petit moment, il y a eu une petite rivalité quand même. City est rentré dans ils ont l'histoire. essayé de mettre plus de Ouais, des thunes. bâtons dans les roues. Ouais, en vrai, bâtons c'était dans les plus ça que autre chose. Bah après, il y a eu la petite hésitation. C'était juste après la finale, tu vois, la finale de où il la gagne avec West Ham. Parce que on De a la cru Conference on n'allait pas se mettre d'accord sur les prix, qu'il y allait avoir un problème là-dessus. On n'allait pas mettre la thune. Qu'Arsenal n'allait clairement pas mettre la thune pour le recruter, mais au final ça s'est fait. Au final, ils ont mis tous les sous on a tout mis, nécessaires. on a tout mis. Tout mis tapis sur Declan Rice. Ça fait des années qu'on parle de Declan Rice. Ça c'est vrai. Tout le monde le voulait à un moment dans sa carrière. Ça c'est vrai. Pourtant il est jeune, hein. Et après c'est aussi porte-drapeau quoi. Un jeune anglais milieu Jeune de terrain Anglais. qui a toujours joué en Angleterre, à l'inverse de Bellingham, qui a créé sa légende en Première Ligue. Il a grandi en Angleterre. En vrai, c'est un peu joué là-bas. différent. C'est un peu différent des jeunes anglais qu'on a l'habitude de voir, genre. Ouais. Bah, c'est de plus en plus le cas finalement. On voit de plus en plus de jeunes cracks anglais prendre leur marque en Angleterre. Mais c'est vrai que lui, il est allé directement en Première Ligue. Bah, et il a pas sauté d'étape en plus. Hein. Il est vraiment allé pas par pas. Ouais, c'est clair. Maintenant, Loulou, est-ce que tu peux me donner des infos sur Rice? Dis-moi d'où il vient. Je vais faire ça. C'est quoi son histoire? Bah, malheureusement pour eux, pas d'année en plus pour Declan Rice. Hein. Pas d'année en plus, ouais. Pas C'est d'année fini en West plus. Ham. C'est Et fini où est-ce West que Ham. ça a commencé? Ça a commencé à Chelsea. Ouais, Ça a c'est commencé centre de formation de Chelsea avec, pour la petite anecdote, Nketiah. Nketiah. Qui C'est retrouve vrai. à Arsenal Ok. cette année. C'était la génération Mount, James, tout ça. Bah, c'est la génération 99. Ok. En gros, c'est un 99. C'est un 99 comme Nketiah et Mount Ouais. sûrement. Bon, bah, il a 24 ans. Bah, en vrai, on le connaît tous un peu. Bon, il est assez discret. Il est anglais et irlandais. On se souvient de cette c'est petite... vrai, ça, il avait hésité entre... Bah, il avait surtout Il avait fait des surtout matchs fait des amicaux matchs. sur le banc avec Ouais. l'Irlande. Si tu fais pas des matchs officiels avec l'équipe nationale, tu peux encore changer.
Et les Irlandais l'avaient un peu mal pris. Tu m'étonnes. M'étonne. C'est un crack. Bah, c'est surtout qu'il avait choisi l'Irlande de base un peu. Bon, bref, il est parti en Angleterre, ça a un peu marché. Bon, du coup, il a joué avec les 2 équipes nationales. Pour l'anecdote, il a joué aussi son premier match en 2017 avec West Ham. En 2017, donc il avait 18 ans. Je crois que j'avais vu son premier but. Je crois qu'il était contre Arsenal en plus. Son premier but de l'histoire de Premier League, c'était West Ham Arsenal. Il met une frappe en dehors de la surface. C'est possible. Je crois que c'était ça l'histoire. C'est possible, ça me dit quelque chose. Et c'était Mark Noble, donc la légende de West Ham, qui avait donné le titre homme du match à Rice le jour où il a marqué son premier la but. passation de pouvoir, quoi, en gros, entre l'ancien et le non, jeune. parce qu'il y avait encore quelques années de Noble, mais oui. ouais. C'est vrai qu'il a un peu suivi. Oui, c'était un peu la légende. Après, Noble n'a jamais eu le niveau et n'aura jamais sûr, le mais niveau de... en termes de légende de oui, West Ham, ça c'est clair. Légende du club, quoi. Ça c'est clair. Parce que du coup, l'année d'après, ses débuts en 2017, il fait 38 matchs, toutes les minutes de la saison avec West Ham. Toutes les minutes. Ouais. En vrai, c'est... Et du coup, ça l'a fait rentrer un peu dans la légende parce qu'il avait 19 ans à ce moment-là. Et à partir de là, il explose un peu. Il fait l'Euro avec l'Angleterre. En 2018, il est titulaire avec West Ham. Ouais. Petit lapsus. Et après, bon, il finit... En vrai, on va pas se mentir. Il fait toutes ces années à West Ham. De plus en plus, il devient l'homme important au milieu de terrain. Alors que West Ham est pas exceptionnel. Non, c'est vrai que c'est pas un club dont voilà, c'est ça. Ils ont eu leur performance. Ouais, ils ont été là exactement. Au milieu de tableau. Voire parfois ils ont fait un peu haut, comme il y a 2 ans maintenant. Du coup, ils se qualifient en Conference League. La nouvelle ligue exactement. du FA. Et là, du coup, en vrai, ça claque un peu, parce qu'il finit son parcours à West Ham, donc je pense son club de cœur aujourd'hui, avec une victoire en Europe. Première fois dans l'histoire de West Ham. Et on s'en souvient du match où les supporters, ils étaient tous fous. Les images, lui en pleurs avec c'est ça. Moïse aussi. En gros, il sait qu'il va partir à ce moment-là, ou il sait que il restera probablement pas. Et en gros, il finit un peu en apothéose là-dessus. Et vraiment, je trouve que c'est une belle histoire, tu vois. Et du coup, il commence un nouveau chapitre de sa vie à Arsenal, dans un club qui vise un truc un peu plus haut. Excusez West Ham, tu vois, mais l'année dernière, West Ham, ça se bat quand même pour le maintien un peu une grande partie de la saison, même s'ils finissent un peu mieux. Et du coup, Rice, son rôle West Ham, c'est tactiquement là, si on rentre c'est un 6, un milieu défensif. Après, il a jamais vraiment joué avec tout seul en 6. Ouais. Il est souvent accompagné oui, avec... West Ham, il joue quand même... défensif. Ouais, bien sûr. Mais du coup, il y a plusieurs joueurs à vocation défensive au milieu avec lui, ou 8 quoi. Voilà, c'est ça. Ce qui, en petite transition comme ça, je te la pose comme ça. Dis-moi. Comment va-t-il s'incruster, s'imposer dans le système Arteta ? Parce que ce qu'on a vu en pré-saison là pour l'instant, c'est et ce qui est dans le rêve de tous les fans des Gunners, c'est Rice, point de base du milieu de terrain, avec au-dessus de lui Havertz et Odegaard. Tu vois, qu'on continue le 4-3-3 comme l'année dernière. Tu veux un Havertz, bon, on reviendra sur Havertz plus tard, mais oui. Tu vois un Havertz... Non, c'est pas ce que je vois, mais c'est ce Parce que cette année, rappelle-moi le milieu de En gros, cette année, c'était Xhaka partait. Xhaka qui avait une énorme débauche, tu vois, qui faisait des allers-retours énormes, qui se projetait énormément vers l'avant, partait un peu plus en retrait, mais il était à l'entrée de la surface à chaque fois, tu vois. Alors que Xhaka, lui, il allait vraiment dans la surface. Léger changement de système. Léger changement de système, parce que c'était 2 points de basse avec Odegaard en 10, pur, tout seul. Et là, du coup, ce serait probablement, dans l'idée, ce serait Rice en 6 tout seul, partait sur le banc parce qu'on savait pas trop s'il restait ou pas. Mais lui, il me semble qu'il y a eu des envies peut-être de partir. Ouais, il était un peu sur... Son temps de jeu, il est quand même mis en question avec l'arrivée de Rice, même si Arteta essaie de calmer le jeu. Même si Rice, il remplace un peu numériquement le départ de Xhaka. Parce que c'est vrai qu'on le voit bien, parce qu'en plus, Rice... on l'a vu plusieurs fois monter avec le ballon aussi. Ouais, il est capable de le faire. Mais du coup, là, il le ferait plus. Là, il le ferait plus. Mais c'est vrai que c'est un peu un Rodri-esque, tu vois. Ça annonce que du bon. Je pense qu'il faut quand même... Ça va pas se faire comme ça. Tactiquement parlant, faudra voir des... Je pense que Community Shield, déjà, on sait pas s'il sera là. Apparemment, il a un problème... physiquement, il est pas au top.
Il s'est un peu pété à la prépa. Du coup, faudra voir s'il est là. S'il est là, faudra voir comment Arteta le fera jouer. Peut-être que Arteta va choisir de faire 2 points de basse, tu vois. Continuer comme l'année dernière. Comme l'année dernière. Et Avec du coup, Rice qui montrait comme... Et du coup, ou Partey, tu vois, l'un des deux, avec Partey et Rice, et garder Odegaard. Toi, t'aimerais bien avoir un 6... Bah, en vrai... Un truc qu'on se dit tout le temps, c'est quand t'as un bon 6, Oui. t'as Oui. une Bon, on bonne l'a équipe, dit l'année quoi. dernière pour City. Oui. Mais en vrai, s'il est capable de tenir tout seul le milieu de terrain, en gros défensif et tout, enfin, avoir le rôle de 6 un peu tout seul. Après, évidemment, il faudra que Havertz ou Odegaard fassent des efforts. Mais en vrai, ça peut se faire, quoi. Et je suis très hype à ce niveau-là. Parce que si ça marche comme ça, Havertz, Odegaard qui sont libres de tout faire, moi j'aime bien. Rice très prometteur à Arsenal. Et sinon, autour de lui, l'effectif Arsenal. C'est ça s'est renforcé. Dis-moi tout. À quoi est-ce qu'on s'attend maintenant? Qui est arrivé? Bah, en gros, à Arsenal, c'est ce qui manquait la saison dernière, c'était principalement un banc. La chance qu'on a, c'est que maintenant, on en a un. Ok. C'est vrai. Parce Genre... que déjà, il y a potentiellement Partey ou Havertz, du coup, Ouais. sur le banc, Ouais. en milieu. Ouais. Ouais. Ça, on n'avait pas l'année dernière. Ouais. On a un milieu de terrain. Bon, Partey l'année dernière, il fait une grosse saison, une énorme saison. Ouais. Quand il n'est pas là, ça se voit un peu. Là, il resterait. Et du coup, s'il reste, ça fait qu'on a beaucoup de choix au milieu de terrain, quoi. Et ça, c'est très, très cool. Parce que du coup, même, il y a Emile Smith-Rowe qui n'a quasiment pas joué l'année dernière. Ouais. Qui peut avoir ce rôle de remplaçant d'Odegaard. Okay. On a même un petit Fabio Vieira. Bon, ça c'est un peu tendre, mais en vrai, il fait une bonne prépa, tu vois. Il met un super but. J'ai pas vu. Contre, je sais même plus contre qui, mais il met un super but le week-end dernier. Et après, en attaque, on a le triplé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et on a même, moi je trouve qu'on en a pas assez parlé. Je trouve que Trossard, c'est très fort. C'est très fort. Et il a un rôle parfait. C'est dommage un peu de le voir sur le banc, mais c'est normal quand t'as Martinelli, Saka, et Jesus. Ouais, c'est ça. Donc en gros, Trossard, c'est remplaçant à droite. Bah, Trossard, en vrai, Trossard, il a même été remplaçant 9 l'année dernière. Ok. Donc, oui, c'est vrai. Quand Jésus était blessé et tout, problème, avec Nketiah. Non, mais en gros, Trossard, pour moi, c'est très fort. En gros, on a Saka, Trossard, Martinelli sur les ailes, avec peut-être Rhys Nelson, je sais pas si tu vois qui c'est. C'était un petit jeune qui est vraiment bon, mais qui s'est trop pété, quoi. Qui s'est trop pété. Et après, on a un truc intéressant aussi. On a le retour de Balogun, l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1 de l'année dernière. C'est vrai. Retour de prêt de Reims. Ouais. Alors, il y a des grandes chances qu'il parte cet été parce que en prêt ou en transfert définitif pour l'instant. Okay. C'est ce qui ressort des infos. Moi, je suis pas convaincu. Je pense qu'il faudrait lui laisser sa chance parce que Nketiah, moi, m'a pas trop convaincu l'année dernière. Dans les moments où tu avais besoin. Ouais, c'est ça. C'est un peu, c'est sympa, mais c'est un peu faiblard. Moi, je trouve que Balogun, il a un vrai truc en plus. Bon, bref. Mais peut-être qu'il a trop un truc en plus pour qu'il soit. C'est pour ça qu'il peut rapporter beaucoup. Il peut rapporter beaucoup. Et puis Jesus, on espère une saison complète. Ouais. On espère que ça. Jamais parier. Non, moi ça me fait peur, mais en vrai, s'il y a une saison complète de Jesus en forme. Mais dans ce cas-là, est-ce que tu verrais pas non plus un. Parce que Havertz, on l'a beaucoup vu jouer en. Mais c'est aussi ça la polyvalence, c'est qu'on a beaucoup de mecs polyvalents au milieu de terrain et en attaque, tu vois. Parce que je parlais de Smith-Rowe tout à l'heure. Smith-Rowe, il peut dépanner sur une aile, surtout à droite. Havertz, il peut jouer neuf. Tout le monde peut jouer un peu partout. Même Rice, tu peux le monter d'un cran. Partey, tu peux le monter d'un cran aussi. Et en défense, on s'est renforcé un peu. Avec l'arrivée d'un jeune de l'Ajax, Timber. Ouais. C'est pas mal, c'est bien. Enfin voilà. En vrai... J'adore Holding, mais bon, c'était un peu faiblard. Si jamais il y en a un des deux qui se pète, parce que je pense que tu peux pas toucher. C'est un peu la malédiction Arsenal aussi. C'est ça, il y a toujours un mec qui se pète. Des blessés. C'est pour ça que j'espère que tout va bien se passer, que tout le monde sera en forme. Mais du coup, sinon, on a du banc, parce qu'on a quand même la Ligue des Champions à jouer. Enfin voilà. Donc un Arsenal qui va jouer le titre et aussi en Europe. Ouais, maintenant. Arsenal qui va jouer les deux tableaux, je pense. Ok. Il faut jouer les deux tableaux. Oui, parce que là maintenant, on va parler du champion. Qui a aussi eu quelques histoires dans le mercato.
Bon, on va pas se mentir. Moi, perso, je pense City. Bon, champion, une équipe formidable, a un effectif très, très, très profond, beaucoup de profondeur. Des gens qui peuvent jouer n'importe où. Et en vrai, peu de départ. Plein de joueurs au même poste et peu de départ. Après, on se rappelle que Guardiola, là, il a annoncé que ça y est, dans 2 ans, City, c'est fini. Ouais. On a eu le départ de Gundogan. Ouais. Qui était un peu le joueur de Ouais. Guardiola. Ils s'entendaient très bien avec lui. Ils avaient une relation plus que professionnelle, finalement, que dans Ouais. le Et puis foot. c'était un super pro. C'était un super pro, le capitaine. Ouais, le capitaine qui part. Donc, je pense qu'on s'approche petit à petit de la fin d'une ère Guardiola. Ouais. Même si, bon, là, on est quand même sur une Mais équipe du coup, incroyable. maintenant, c'est la legacy qui se joue. Voilà, c'est ça. Là, il faut aller Il chercher. y a déjà une legacy en, il faut en aller chercher- première ligue. Ouais. Il faut chercher quand même un 6e, un 7e titre de première Ouais, ligue. tu vois, ça serait plus une. Ce serait indécent. Oui, ça serait complètement fou. Parce qu'on parle quand même d'une des meilleures équipes, enfin, peut-être la meilleure équipe de première ligue de tous les temps. Une des meilleures équipes. de première ligue de tous les temps. Probablement. En vrai, c'est pas déconnant de dire Ouais. ça. Et qui, du coup, même avec certains départs, il y a aussi des rumeurs autour de Kyle Walker qui pourrait. Ouais, il y a des rumeurs autour de Kyle Walker. Bayern Munich. Bon, après. Mais bon, ils ont trouvé, ils sont allés chercher à Chelsea. Ouais, ils ont un remplaçant parfait pour Gundogan. C'est ça. Kovacic, très solide au milieu de terrain. Exactement. Bah, toi, tu le connais bien mieux. Hein, je sais, du poste pour poste, parfait, quoi. Ouais. Genre, ils ont vraiment un remplaçant, il sera titulaire. Un mec qui a 18 poumons, qui est techniquement hyper fort. Un Croate. Il va rentrer très très bien dans le système de Guardiola. Est-ce qu'il pose des problèmes en plus, ce mec? On n'a jamais entendu d'histoire sur. C'est quelqu'un qui rentre très bien. De Kovacic. Très bien avec Ouais, c'est ça. Le mec, il va arriver, on va lui dire tu vas faire ça, il va faire ça, et puis Ouais. il va le faire parfaitement. Donc il n'y a pas 36 000 trucs à dire sur City. Hein. Non, ils vont être là. ils font toujours flipper. Ouais. Ils vont jouer encore plus les 2 tableaux que nous. Ouais. Limite, ils vont jouer les 4 tableaux. Bah, avec, comme d'hab, et le ils vont- Community Shield de C'est- ce week-end. Voilà, du coup, 5. Ouais, on va Voilà. voir. De toute façon, voilà, c'est une équipe formidable qui, Ouais. du coup, si on parle de candidats pour remporter cette ligue avec Arsenal et City, Est-ce qu'il y a un 3e larron? bah, je pense qu'on Ouais, est forcément je United. pense qu'il y a un 3e larron. On est un peu hésitant là-dessus. Ouais. C'est un peu le dernier candidat qu'on pourrait mettre pour le championnat à mes yeux. Ouais, je suis d'accord. Enfin, Ils je suis ont eu d'accord. un mercato assez solide. Ils ont remplacé les trous qu'il leur fallait. Ouais, De Gea est ils ont parti. remplacé De Gea. Onana, je pense que c'est leur transfert de la saison. Ouais, c'est Tout le monde est le- très très hypé Ouais. par ce gardien. surtout là-bas. Remplacé De Gea avec Onana. Ouais. Et aussi, moment très triste. Mason Mount. Mon amour. Il est bien cet effet. Il est très très bien Mason cet effet. Mount. Je suis très triste. Prends ma tristesse au sérieux. Ouais, là, non, Loulou. mais alors par contre, je J'étais te crois. très triste. Je te crois parce que c'est un peu ton. C'est un ça- peu. Il vient. Est-ce que ce serait pas ton Rice à toi de cet été? C'est un peu. Tu me touches, ça me touche droit dans le cœur là. Bah, Là vraiment, c'est. On a remporté la Ligue des Champions avec Avec Mason lui. Mount. il venait d'exploser à ce Un moment-là. joueur très prometteur qui n'a pas eu des opportunités de temps de jeu cette saison. L'équipe, c'était une catastrophe. Bah, en vrai, le club était hyper c'est mal ça, géré c'est cette ça, année. C'est pas contre lui, tu vois. Non, il c'est là, il là peut rien. je comprends qu'il veuille partir de ce Ouais. bordel concrètement. Ouais. Non, je comprends. Et en vrai, c'est. Parce qu'il était même pas utilisé là où il voulait. Non, c'est là, franchement, cette saison, il avait clairement dit que. Ouais. Lui aussi, ça le rendait triste de ouf parce que le Ouais. club voulait plus de lui. Bah bien sûr. Et Ouais, tu m'étonnes. c'est là où il a été toute sa vie, quoi. En vrai, tu penses que toi, c'est quoi son poste pour toi? Bah, 10 en vrai. 10 pur ou un ailier? Non, tu peux le mettre, tu peux le mettre sur un côté, mais Ouais. il faut qu'il soit vraiment dans Mais l'action, quoi. du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, il arrive dans une animation offensive qui est quand même. Enfin, à part un 9 dont on parlera Oui. dans quelques minutes, Mm. à part un 9, ils sont blindax. Enfin, il y a du Ouais, monde, quoi. ouais, Il y a ouais, vraiment du monde ouais. à United. Et. Bah, du coup, Mount, il y a de la concurrence en Ouais, vrai. il y a de la arrive dans un concurrence, club mais où il y a de la concurrence. C'est aussi un peu comme Rice dans le sens où c'est un joueur anglais Ouais, à United, c'est ce C'est que vrai. tout le monde veut voir, tu vois. C'est c'est vrai. un jeune anglais. Bon, il commence à plus être si jeune que ça maintenant, Mount. Ok. Mais, non, mais mais c'est quand même. Mm. Voilà, tout le monde veut voir. C'est comme quand Sancho est arrivé.
tout le monde est hyper emballé, quoi. Ouais, c'est vrai. Et, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est un playmaker, quoi. C'est ça aussi, c'est qu'il y a un truc en plus avec Mount. C'est qu'il va chercher les belles passes là, de 30-40 mètres. C'est ça. Et pour les courses. Non, mais c'est un joueur emballant. Ouais. T'as envie de le voir jouer, quoi. Il te fait kiffer sur un terrain, ouais. quoi. C'est un joueur sympa. Moi, je reste quand même, pour revenir à United, quand même, je reste quand même un peu dubitatif, notamment sur le fait qu'il n'ait pas recruté en défense. Oui, c'est vrai. Après, on en avait discuté. On s'était dit que leur défense, quand même, à la fin de l'année, ça commence. Enfin, c'était une défense solide. C'est vrai qu'il manquerait quand même du banc. Moi, je trouve que. Enfin, Varane, tu sais que ça va se péter à un moment dans la saison. C'est dommage, tu vois. C'est parce que c'est probablement l'un des meilleurs défenseurs centraux français des 15 dernières années, tu vois. Voire le meilleur. Mais tu sais qu'il va se péter, en fait. C'est triste. Il est plutôt jeune. Après, bon, Martinez, c'est un boucher. Martinez, très solide cette saison, au final. Ah oui. Non, mais oui. Oui. Bah, il est champion du monde et il fait une bonne saison, quoi. Enfin, après, c'est un boucher, quoi. Il me fait peur, ce mec. Je pense écoute, on verra ce que ça donne. Leur défense, c'est vrai que c'est maintenant leur point faible, mais quand tu regardes qu'ils ont claqué autant de thunes sur gardien et le nouvel attaquant. C'est vrai que maintenant, il y a un gardien. C'est vrai qu'il y a un gardien maintenant. Gardien maintenant. Et ils sont enfin débarrassés de Réa. Ça fait des années qu'ils en parlent de le remplacer. Et maintenant, le nouveau transfert qui n'est pas acté officiellement encore. Ouais, mais c'est quasiment sûr, quoi. Du podcast. Fabrizio mais normalement, Romano l'a dit. Il est là, Højlund. Je sais pas comment on prononce. Non, c'est bien. Je crois que c'est bien. On va partir là-dessus. Højlund. Je le répéterai pas. Voilà. Danois. De l'Atalanta. Voilà. 70 millions d'euros. Tout bonus inclus. Pour un joueur qui a marqué 9 buts en 32 matchs en Serie A. Personnellement, nous, on n'est pas du tout emballé. Hein. En vrai, moi, je vais pas te mentir, je connaissais pas. Ah ouais, non, moi non plus. En fait, on connaît l'Atalanta, on sait que ça joue, mais on savait pas que Højlund, c'était le 9 de l'Atalanta, quoi. Ouais. Et on n'a jamais. Après, si ça se trouve, les fans de Serie A qui nous écoutent là, ils disent. Oui, ah non, mais attends, je suis pas du tout. Non, mais je regarde pas l'Atalanta tous les week-ends. Je sais pas voir. C'est sûr, c'est sûr. Mais l'Atalanta, ça a toujours été un club qui était sympa à suivre parce que c'est un collectif. Tu vois, ça a toujours. Enfin bref. Et Højlund, moi, je t'avoue que je connais pas. Il arrive quand même avec des stats peu reluisante. Quoi. Après, voilà, les chiffres, c'est une chose, si ça se trouve. Non, mais il arrive pas avec des stats de fou. Non, c'est clair. C'est pas grave à la limite, tu vois. Mais 70 millions. Mais 70 millions, quoi. Mais après, maintenant, le marché, c'est comme ça, le football, c'est. Ouais, c'est Bellingham à 100 millions, tu vois. Il est pas loin. C'est vrai que c'est pas très loin. Il est pas loin du tout, hein. Genre, bon, après, on verra bien. J'espère pour lui que ça va marcher. Par exemple, l'année dernière, ils avaient Weghorst. Moi, je trouvais que c'était pas trop mal. Bon, après, il fallait recruter un 9. Ils ont re-signé. Ça dépannait Weghorst, mais tu vois, c'est pas trop mal. Tu vois, là, 70 millions, il a pas le droit à l'erreur, le pauvre. Le pauvre, il a 20 ans, il a pas le droit à l'erreur. En vrai, c'est une énorme pression sur ses épaules et je trouve qu'il y avait peut-être mieux à faire, tu vois. Après, je sais qu'il y avait plusieurs clubs qui étaient intéressés par Højlund. Je sais que Chelsea, à un moment, était impliqué dans l'affaire aussi. Ouais, mais. Bon, après, on croit pas tout ce qu'on lit. Et puis, est-ce que Chelsea n'est pas intéressé par un joueur ? Oui, c'est vrai. On ne fait que dépenser. Écoute, on repart sur Chelsea, un petit moment de tristesse. Hein. Oui. C'est un peu la fin d'une ère, Mount qui part. Ouais. Mais avant de parler de Chelsea, on est obligé de parler de la nouvelle arrivée de l'Arabie Saoudite dans le football. Ouais. Très très présent. Énormément d'argent dépensé en ce moment. Mais c'est pas seulement une arrivée, c'est qu'ils étaient déjà là, mais proprio. Là, maintenant, ils sont là en mode championnat. Ouais, ils sont arrivés 2021, ils ont acheté Newcastle. Ouais. Il y avait à un moment donné, il y avait des rumeurs sur United aussi. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient impliqués dans l'achat mais ça de s'est United. pas fait. Ça s'est pas fait au final. Ils sont un peu partout maintenant. Depuis la Coupe du Monde du Qatar, on sent que ils ont pays, eu peur. Ils ont pris un coup de presse. Ouais, ils sont. Et du coup, tout le monde est impliqué. Cristiano Ronaldo en hiver dernier, c'était un peu le feu vert pour cette nouvelle MLS. Sauf que c'est différent. Il y a plus de thunes. Ils vont pour des joueurs qui ne sont pas toujours dans leur fin de carrière. Ça, c'est vrai. C'est ça qui est la grosse diff avec avant, en fait. C'est que c'est plus seulement des mecs qui prennent leur bif à 30 ans, quoi. Maintenant, il y a des mecs de 25, 26, voire plus jeunes, tu vois. Et ça, c'est
Ça fait flipper un peu. Enfin, ça fait pas flipper, mais c'est un peu dommage, quoi. Moi, j'aimerais bien les garder en Angleterre. Mais bon. Donc voilà, C'est leur choix. c'est la nouvelle stratégie de l'Arabie Saoudite. C'est un peu leur promotion d'image de Ouais, soft c'est ça. power. Ouais, alors, ouais, c'est On ça. va parler de diplomatie sportive, d'influence politique. Mais bon, là, on est pour. Oh là, attention, voilà, là, attention les avec grands ces mots. termes. Les grands mots, je sais même plus Attention. ce que ça veut dire. Ouais, ils proposent des contrats de fous aux joueurs. Des prix Bah, on a vu avec Mbappé. Ouais, c'est vrai que Mbappé, l'affaire Mbappé. Ils avaient proposé c'était combien quoi, c'était 700. 1000, je crois que c'était 1100 par minute. Oui, voilà, c'est ça. C'est aberrant. Du coup, je sais plus combien c'était. On était On sur avait- des on a même 7 pas envie chiffres. Bref. Oui, non, mais c'était pour une année en plus. Hein, Ouais, ouais, avant ouais. qu'il Ouais, parte au c'est Real. ça. C'était Ouais, n'importe quoi. Du coup, ouais, des contrats de fous, des prix qui font plaisir à des clubs qui veulent se débarrasser de ces joueurs, clairement, pour des sommes qui leur arrangent. Dont Chelsea. C'est fou parce que Chelsea, on vient juste de finir notre histoire d'amour avec un oligarque russe. C'est Et vrai. là, on se retrouve dans des histoires de conflits d'intérêts avec l'Arabie Saoudite. Donc, Mais en vrai, c'est pas tout beau. en tout vrai, rose, à la fin d'année dernière, tout le monde se disait comment ils vont se débarrasser. Ils ont Ouais. 56 joueurs. Enfin, c'était aberrant. Eh oui, l'Arabie Saoudite. Et Merci. oui, heureusement. Bah, en vrai, heureusement En vrai, qu'ils sont oui, là pour parce Chelsea. que Chelsea dans le rouge complètement après Ouais. ses achats de folie Tout le monde a été acheté en hiver voilà. avec Modric, Fernandez, machin, etc. Exactement. Mais c'est vrai que là, ils y sont arrivés. Ils ont acheté pas mal de joueurs de première ligue finalement. C'est surtout ça, les grands noms, c'est Alain Saint-Maximin, Riyad Mahrez, Henderson de Liverpool. Ouais, Firmino Anderson aussi, qui a signé récemment, ouais. qui a signé récemment, Ruben Neves. Et puis bien sûr, on a Koulibaly, Edouard Mendy, Ziyech. On ne sait pas encore. Je crois que le contrat, ça c'est. Mané, c'est fait. Mané, c'est fait. Ah, mais c'est Mais pas Mané, première c'est ligue, c'est la Bayern. première ligue, Oh là, Mané, oui, c'est- c'est Mané, vrai. Oh là, ciao. pardon. Mais Euh, son année au Bayern était puis- tellement marquante. Ouais. Et puis bien sûr le Oh non. Ça recommence. N'Golo Kanté qui a Oh. fini sa carrière à Chelsea. De toute façon, c'était normal. C'était problème de blessure. Mais Mahrez, attends, excuse-moi. Fin je de te carrière. coupe. Mais Mahrez. Mais tu me coupes dans mon moment émotion là. Mais oui, non, mais excuse-moi parce que je suis en train de tiquer. Mahrez, Oui. c'est officiel ça? Ouais, Oh, je crois. Ouais. oh, C'est vrai qu'on en avait pas parlé tout à l'heure, mais je crois que c'est officiel. Ouais. Mahrez, c'est officiel ça? Ouais, il est à Al Ittihad encore, je crois. Ah Je sais là plus si là. c'est Ali, je sais plus. Oh Franchement, là 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 vous allez pas m'en vouloir si je me rappelle pas des noms. Excuse-moi de t'avoir coupé dans ton expression parce que je viens de Bah là, de c'est capter. ton moment émotion là presque. Tu te rends compte que tout le monde va là-bas. Ouais. Ah ouais, je suis hyper triste que Mahrez parte. Ouais. Premier degré. Ouais, bah tiens, je te le remets. Ouais, c'est la fin en fait d'une ère de Chelsea finalement. Ouais. C'est cette équipe qui était construite par Lampard et Tourelle. Construite par Lampard. T'es bah, sûr de il ce a- terme? Bah, dans le sens où il a fait venir les jeunes. Ça, c'est vrai. Les On peut James, pas lui enlever les ça. Mount, les Ah bah, Tomori, les après, Abraham. c'était l'époque où aussi il ne pouvait faire que ça. Oui. Parce que si vous étiez Oui, interdit mais de tu vas me recrutement. permettre de dire que Lampard a eu un aspect positif sur Chelsea, s'il te plaît, depuis qu'il a arrêté de jouer. Ouais, Euh, on je- parle pas de sa fin de saison Mais- dernière. merci. Non, non. C'est vrai que du coup, depuis 2021, cette équipe qui a gagné avec des champions, il reste que Silva, James et Chilwell. Et Kepa? Et Kepa, c'est vrai qu'il y a Kepa. Oui, il y a Kepa. Il y a Mais il Kepa. n'était pas titulaire. Oui. Ok. Mais oui, maintenant Kepa est le gardien numéro 1. Ouais. Il y a une longue liste du coup de joueurs De qui sont départ, partis. ouais, effectivement. Havertz, Mount, Kovacic, bon, ceux qu'on a parlé pour Ouais, exactement. Koulibaly, Pulisic qui part en Mendy. Italie. Ouais. Pulisic, Et Loftus-Cheek que aussi. ça part au même club, ouais. Milan, on s'entend bien avec là c'est Milan, Ouais, ça marche bien. Tomori aussi avant. Tomori avant, Giroud. Giroud aussi, ouais. Du coup, Kanté, Aspilicueta, fin d'une carrière légendaire à Chelsea. Aspi. Ah ouais, Aspilicueta, c'est c'est important. Un de mes joueurs préférés. Mais du coup, il reste. Là, il est à l'Atlético de Madrid. Ok. Ouais. À l'Atlético. Ouais. Ok. Très bien. Retourne en Espagne. Oba, qui est parti à Marseille. Ouais, en soum soum. Juan Félix, qui est fin de prêt. Et Zakaria. Zakaria aussi, Ouais. fin de prêt aussi, je crois. Ouais. Ou c'était acheté, bon, on s'en fout. Franchement. Il a vu l'importance qu'il a eu de l'année dernière. Il Oui. était blessé tout le temps. Oui. Du coup, nouveau coach, arrivé Ouais. de Pochettino. On sait pas trop ce que ça va donner. En Est-ce tout que cas, t'as une première pensée? J'ai une première pensée. Un truc qui t'est venu directement quand t'as vu Pochettino, Je- nouveau coach. Ce qui me fait plaisir, c'est que clairement, il a fait sa liste des Ouais. joueurs qui pouvaient faire partie Il est de ce arrivé tôt. projet. C'est vrai qu'il est arrivé tôt. Il est arrivé, il a pu commencer dès la fin de saison.
Il a clairement dégagé tous ceux qui Qui voulait pas. voulaient pas. C'est ses choix. Et en vrai, je suis content qu'on ait enfin un nouveau projet, tu vois. C'était un peu comme Tourelle quand il est arrivé. Ça y est, il a toutes les cartes en main, il fait ce qu'il veut. Ok. Moi, je comprends. il En repart- vrai, c'est vrai qu'il a. Si il a pas le droit. Enfin, il Et a c'est pas toutes comme les cartes si, de son côté. genre en quoi. vrai, c'est vu que tu repars avec une équipe pratiquement neuve, c'est pas comme si tu dois enfin tout le monde repart du même pied dans le sens où Ça, c'est tout le monde doit apprendre le même système. Et c'est pas on passe de plusieurs joueurs qui jouent ensemble qui doivent apprendre le même système. tu vois. Ou, c'est vraiment, ou en milieu de saison, ou ouais, en c'est fin ça, de saison, c'est- tu changes. Le tableau de il coach. était effacé, on repart. Donc on a eu quelques arrivées aussi. Du Ouais. coup, donc il y a eu des départs. Ouais. Des Nkunku, arrivées de joueurs pas forcément. de dinguerie, Pas de stars, quoi. mais quand même Nkunku quand même Si, c'est Nkunku, assez si. prisé. Ouais. Arrivé de Nkunku, Leipzig, c'est on très l'avait, fort. on l'avait Nkunku, pris c'est très, très fort. en hiver. J'ai l'honneur de dire que pendant mon séjour en Allemagne, j'ai pu beaucoup voir C'est vrai. le RB Leipzig. Et Nkunku du coup, t'as joué. pu voir le crack. En Le vrai, il crack. est fort, hein. En vrai, il a progressé encore. De fou. Là, il a fait Il est très fort, je trouve. meilleur buteur à Ouais, 19 ça, buts. C'est un peu ça, c'est un peu suspect vu qu'il n'y a pas Lewandowski. Lewandowski. Il n'y a pas de vrai buteur qui Ouais. a marqué plein de buts en Allemagne. Mais ouais, meilleur buteur. Mais ça reste meilleur buteur du ça reste, championnat allemand, voilà, quoi. ça reste un- Et du coup, un- il est pas neuf en plus. Non. Il est vraiment. Non. C'est pas son poste. Ah oui, il est vraiment Et 10 quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et du Ouais. coup, moi, je trouve que c'est une vraie recrue intéressante. Et- Après, moi, Ouais. je te coupe, mais de son point de vue, je sais pas pourquoi il va là-bas. Excuse-moi. Bah, c'est encore. J'aurais compris. Enfin, je comprends ce que tu veux dire s'il n'y avait pas eu tout cet exode. Ouais, c'est Mais vrai. maintenant que là, Mais il est arrivé garanti, tôt aussi, lui aussi. il est garanti d'avoir du temps de jeu. Ouais, là. c'est vrai. C'est notre seul 10 en fait. Oui. Attends, je regarde. Oui, oui, ouais, c'est le seul C'est 10. notre seul 10. Et puis aussi la nouvelle arrivée de Nicolas Jackson. Ouais, On va en le parler un peu buteur. plus tard. Mais déjà, on voit un peu une relation qui se crée en pré-saison. Ouais, c'est vrai, ça jouait pas trop mal, ça Jackson. Enfin, on il peut a peut-être montré deux, avoir trois un trucs. petit Après, duo c'est les matchs qui marche de bien. pré-saison. Oui, ouais, pré-saison. Je m'emballe Ah un oui, peu. avec Voilà. Nkunku, tu Ouais. parlais. Ouais, c'est vrai. Ça, en tout cas, c'est sûr, ça va être le partenariat qui jouera tous les matchs. Quoi. Bon, si on rentre clairement Ouais, vas-y, dis-moi. Tu vas aller où là Chelsea. Ouais, vas-y, dis-moi. Si on rentre clairement Ouais. dans le dossier de Chelsea, Ouais, dis-moi. avec tous ces départs, Mm. là, tu joues une Coupe d'Europe l'année prochaine? Mais on n'est pas en Europe là. Vous n'êtes pas en Europe. Non. Donc là, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de joueurs. Non, c'est Je vrai. pense que là, il y a un vrai truc à faire avec ces joueurs, un vrai Ouais. truc à construire. Et que la défense, elle est bien. Ouais. Le Mais en vrai, milieu, il ouais. est un peu faiblard. En vrai, je pense qu'on a trouvé ce qui nous manquait parce que une fois il y a un attaquant, un milieu, Ouais. et puis on a aussi eu Malo Gusto. Ouais, le défenseur de Lui, Lyon. il me semble qu'il est blessé aussi, enfin d'histoire de blessure dans cette année. Ah, Gusto. non, bah, il a joué des matchs de pré-saison. Oui, mais je te parle de la fin de saison. Ah, bah, c'est parce qu'il était reprêté à Lyon. En fait, il a été acheté l'hiver dernier. Oui, c'est ça. Et il a été prêté jusqu'à les 6 Mais mois. bon, d'avant. lui, ça nous donne aussi de la, parce qu'on a plus Aspi. Ouais, et ça puis nous donne de la rotation. James, Aussi. peut le avoir problème des- de James, des c'est qu'il peut problèmes de blessures. Et apparemment, c'est pas mal. Donc en vrai, ce qui est bien, c'est que là, du coup, devant, ça va clairement être une petite. Donc notre milieu, ça va être Fernandez, Gallagher, Chukwuemeka, là. Chukwuemeka. Ouais, c'est. non, ça va être Madueke, ça. c'est plus en attaque. Madueke à droite. Ouais. En Bon, fait, ça après, va se battre. être Sterling Voilà, à droite. Ça va être Mudryk à gauche Ouais, ou Sterling à gauche ouais. ou Madueke à droite ou Sterling à droite. Ouais. En gros, ça va se jouer entre ces trois-là pour Ouais. devant. Avec un 10. Avec Nkunku. un 10, Ah, il veut jouer en... Nkunku. Tu penses qu'il va jouer en 4-2-3? Non, je pense qu'il va jouer en 4-3. Ouais, avec trois Non. milieux. Ouais. Et du coup, Nkunku en milieu ou Nkunku en attaque? Nkunku en milieu. En milieu offensif. Enfin, en milieu offensif, Ouais, 10. ouais, ok, je capte. Et après, Ok. Fernandez Gallagher ou Fernandez Chukwuemeka. Ok. Et je pense En que ça va être vrai, comme ça. si l'attaque Après, clique, on est si encore dans l'attaque- des histoires pour Caicedo, tout ça. À tout moment, on. Ah, c'est cher, hein, Brighton, ils sont chers à chaque fois. Ah ouais, mais ça me Bah, il y a choque. de la thune. Il y a de la thune à Chelsea. thune. Donc, à tout moment, il y a encore une arrivée qui vient. Faudra voir. La défense, on parle aussi. On est impliqué dans plusieurs dossiers pour Ouais, des il y a défenseurs. Dissasi apparemment. Ouais. Donc, on va voir. Alors ça, Je je pense- suis pas convaincu par contre. Je pense que la défense, elle était très bien là. Bah, je pense qu'ils sont vraiment envie de vendre Chalobah. Voilà, Chalobah. Ils ont très envie de vendre Chalobah, en tout cas de renforcer ça. On va Ouais. voir. Bah, Chalobah, tu peux tirer un bon billet. Ouais.
je pense. Et, Après, moi, je t'avoue que les 2 Français me plaisent. Fofana, Badiachil, pour moi, c'est ça va être vraiment solide. bien. On Il y va a pas voir. mal de Français, en vrai. Chelsea, il y a toujours eu pas mal de Français. Ouais, finalement. mais là, des jeunes Français qui ont du fort potentiel, Gusto, Fofana Ouais. et Badiachil, c'est pas mal. Et Et Nkunku. bien sûr. Ouais, en vrai, c'est Et pas puis mal. après, on a Kepa en gardien. Voilà. On verra bien ça. On verra bien. Retrouvez-nous dans la deuxième partie de cet épisode qui est déjà disponible là où vous écoutez vos podcasts. Et suivez-nous sur Instagram. Dans la prochaine partie, on va donner nos pronos pour le classement de la Première Ligue et on va se concentrer sur nos cracks et les joueurs qu'il faudra suivre la saison prochaine. Back of the net.